Alors ce match, alors d'abord, 2-2, un match de fou. Qu'est-ce qui prédomine? C'est quoi? Tu te dis, bon, on le prend ce point ou c'est les regrets? Non, il n'y a pas de. On prend le point. On a des regrets. C'est quoi ce match? Tu as Vitinha, il en rentre pas une. On dirait il a les pieds carrés là. Sur ma mère, il sert à rien. Oh, j'en ai marre aujourd'hui, j'en ai marre. Oh, on se fait sortir en Coupe de France contre Rennes. Paul Lopez, il se prend pour un devin. Il se met devant le joueur à chaque fois. Il essaie de deviner où il tire au lieu de se placer. Oh, ça y est, on a marre là, mon vieux. Oh, ils sont à 9 contre 11. À 9 contre 11, on n'arrive même pas à gagner un match. Oh, on va où là? Avec. Oh, pendant 2 ans, on avait un groupe qui était structuré, on avait un bon groupe. Ils sont partis tout vendre, nous prendre des joueurs qui partent à la canne. Et à la fin, on se retrouve avec quoi? Avec zéro. Avec zéro. Et on passe pour des pitres. Ils sont à 9 contre 11. Et on avait l'impression que sur les contre-attaques, c'était nous qui étions à 9 et eux qui étaient à 11. Oh, ça va plus là. Faut arrêter. Vitinha, taille-toi. J'en ai marre de toi. Oh, tiens, qui pas une. Là, la dernière que tu manques. Même ma grand-mère dans sa tombe, elle a mis, frère. Oh, y a pas d'arrangement. Tu me gâches Aubameyang, tu me le mets sur le côté gauche. Oh, le seul point fort ce soir, Kondogbia. Balerdi, il me sort un match XXL. Aubameyang, il essaie de faire de son mieux sur son côté. Mais le reste, Verretou, Luis Enrique aussi, mention spéciale. Mais les gars, c'est interdit. Interdit à 9 contre 11, interdit de perdre. Oh mon vieux, on est qui? Oh, j'ai l'impression on est Quevilly. Oh, on est l'Olympique de Marseille. Hein. Oh, on est à 60 000 personnes. Guichet fermé tous les week-ends. Oh, nous on sait ce que c'est, l'amour du maillot. Vous, va falloir que vous l'appreniez. Parce qu'il y en a marre. Hein. Franchement, il y en a marre. Et attendez. Mention spéciale pour la petite Maria qui vient de naître aujourd'hui. Félicitations à mon frérot. Que Dieu la préserve. Voilà, c'est tout. Vitinha, t'es nul! Bon, pareil, qu'est-ce qui te reste de ce match? Je suis pas mitigé, hein, on voulait les 3 points à la fin. On nous a pas eu les 3 points à la fin. Et il n'y a rien à dire. Hein. Moi, le seul point positif, c'est Baoumaïté, très beau match. Avec Balerdi, très beau match. Et franchement, Luis Enrique, très beau match aussi. Luis Enrique, il fait un très beau match. Mais Vitinha, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il sait que faire des TikTok avec les gars de Aix-en-Provence. Il est fort qu'à ça. Faire des vidéos sur Instagram. Il est fort qu'à ça, c'est un influenceur le mec. Il est venu en vacances, il est pas venu jouer au football. Je me fais vraiment l'avocat du diable parce qu'il a raté trop de choses, je peux pas dire. Mais est-ce qu'on peut pas dire il se bat après Il se bat et le foot c'est la bagarre ou c'est du foot? Il va faire du MMA s'il veut se battre. Faut jouer au football, faut pas faire du MMA. C'est catastrophique. Sur 4 occasions, on en aura 5. C'est pas possible. C'est impossible de continuer comme ça avec ce joueur, c'est catastrophique. Bon alors, pareil, qu'est-ce qui te reste de ce match? Alors moi ça fait 30 ans que je suis l'OM, ça fait 30 ans que je viens au Vélodrome. Après tout le monde casse la gueule à Vitinha, moi je suis pas d'accord. Aubame ce soir il a servi à que dalle. Vitinha il a servi à que dalle. Vendez-le ce putain de club les gars, vous en voulez pas. Depuis que vous êtes là vous faites que de la merde. McCourt, tu es là, tu as envoyé des millions qui servent à rien. Longoria, tu es là, à un moment donné, vendez le club les gars. On est supporters. On paye 600 balles là-bas par an. Merci. On vient là tous les week-ends, on se pète la gueule, on pose des congés pour venir vous voir. De loin. Moi j'ai rencontré des gens, ils venaient de Lorient ce soir pour venir vous voir. De Lorient les gars. Vous vous rendez compte? Et ce soir, vous faites bande de qui ce soir? Dégueule. Alors, j'espère que vous m'écoutez. Gattuso, j'espère que tu m'écoutes. Et si Dieu le veut, putain, demain je prends ta place sur le banc, je fais mieux que toi. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Et les 65 000 personnes qui sont autour de moi, ils pensent pareil que moi. Après Vitinha, ouais, je veux bien, mais il faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Et après, moi je peux pas en vouloir à Gattuso, il fait avec les moyens du bord. T'as qui ce soir? Il peut mettre que ce 11 là. Le schéma, il peut mettre que ça. Les choix, je pense qu'il ressort Soglo pour pas qu'il prenne un rouge, parce que normalement il y a un rouge sur la faute. Donc je peux pas en vouloir à Gattuso. Par contre, Longoria, je veux bien, il est passé pour un génie.
après Hérault, mais tout le monde serait passé pour un génie après Hérault. Maintenant, depuis ce qu'il fait, depuis la brouille avec les supporters et tout, il n'y est plus, il n'a plus la tête au club, mais qui se casse. Il fait que des choix. Onana, Ulysse Garcia. Pourquoi on ne met pas des jeunes à la place de ça? Si tu es dans la merde, fais monter des jeunes, qu'est-ce que tu risques de plus? Bah, il a fait un petit peu, il a mis Soglo. Ouais, non mais ne va pas chercher des mecs comme ça qui vont rien t'apporter. Fais monter des jeunes ou recrute des mecs qui doivent être titulaires ou qui doivent mettre en concurrence les titulaires qu'il y a d'habitude dans le 11 type. Mais là, des mecs comme Onana, Garcia, ça t'apporterait. Franchement, la seule satisfaction du mercato, c'est Meïté. Pour le moment, Meïté fait ses matchs. Avec Balerdi, ce soir, ils ont été solides. Après, tu prends 2 buts parce que tu vois la différence du niveau technique, c'est incroyable. La différence technique qu'il y a entre Monaco et Marseille ce soir, c'est... Sur le côté technique, tu crois à une Ligue 1 contre une Ligue 2, sans déconner. Ben Yedder, 2 ballons, il a fait faire 2 buts. C'est énorme la différence. Bon alors, on en a beaucoup parlé malheureusement. Bon, qu'est-ce que tu retiens? C'est 32 millions. Vas-y. Déjà, tout d'abord, avant de parler du match, etc., il faut quand même penser aux supporters qui viennent de loin dans toute la France, parce qu'on n'y pense pas assez. Pour moi, c'est dommage qu'on donne autant de crédit à un joueur comme Vitinha qui coûte 32 millions. On a eu Sanchez l'année dernière gratuitement, qui a prouvé dès le mois d'août. On va lui laisser combien de temps? 4 ans, 5 ans, 6 ans? Qu'il commence à avoir de la barbe et qu'il arrête de voir des gars de Ajax. Non, parce qu'on va parler, monsieur. Moi, je vais parler à vous comme je parle à tout le monde. On a un problème à Marseille, c'est qu'on donne trop de crédit aux joueurs. À Marseille, on doit s'imposer directement et y donner. On a des joueurs, même les joueurs mauvais, on en a eu plein des joueurs mauvais à Marseille. Ils ont tout donné. Quand je vois un Correa qui se permet de faire des crochets devant la cage à 2-2, sachant qu'on est à 11 et eux ils sont à 9, qu'est-ce qu'on en dit là? On ne dit rien. On va laisser faire, on va laisser jouer jusqu'à quand? Jusqu'en juillet? Ou après on va lâcher des Longoria out, des Gattuso out? Parce que le problème il n'est pas Gattuso en vérité. C'est un homme de main. Il met ses joueurs. Il a sa matière, il la met. Il la met sa matière. Il la met ou pas sa matière? Non mais on peut parler, on parle toujours du coach. On parle toujours du coach. C'est ça le problème à Marseille. Il y a un moment c'est les joueurs. Mais c'est un problème global parce qu'il y a le coach, les joueurs, la saison elle est ratée globalement, non? Moi ce que je vous parlais... Mais t'as raison, hein, je t'écoute. Moi ce que je ne comprends pas, c'est ça que je veux vous dire en fait. Déjà tout d'abord comment ça se fait? Parce que là je vais englober plein de trucs. Parce qu'au final on part d'un match nul alors qu'on aurait pu prendre 3 points. Et là on va mettre encore une fois toute la saison de l'OM en question. Marcelino on me le ramène, c'est un prof de gym. Il parle pas aux joueurs. Non mais on va parler sérieusement. Il a 2 tensions sur le banc. On ramène un Gattuso, il met de l'énergie, c'est ça qu'on cherche à Marseille nous. Des entraîneurs qu'on la niaque, qu'on l'énergie. Ça y a pas de problème. Mais après c'est la faute des joueurs aussi. On va commencer à parler sérieusement, c'est ça le problème à Marseille. C'est qu'on doit toujours trouver des fautifs, on se régale pas. Je suis né en 2005. Le dernier titre de l'OM, j'avais 5 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? J'avais 5 ans. Et que ma nièce, mes neveux, mes cousins et mes cousines, ils n'ont pas vécu un titre de l'OM. On va recommencer à parler. Je veux bien entendre qu'on est un très grand club français. Au fil des années, on ne le sera plus. On va finir comme les Saint-Etienne en Ligue 2, comme les Bordeaux. Il n'y aura plus de guichets fermés, plus de gars vont venir au stade, les virages ils vont lâcher. Et après voilà, on va se séguer sur les autres clubs, à l'étranger, etc. Comme font tous les anciens supporters de Marseille. Vous les voyez les vrais supporters ou pas là? On n'en voit plus, il n'y a que des jeunes maintenant. Il y a la vieille garde et tout, mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je veux vous dire. Dans l'état d'esprit, Vitinha ça coûte 32 millions, monsieur. Si vous ne le voyez pas. Mon père c'est un basketteur. On regarde souvent les matchs de l'OM ensemble. Même lui qui ne comprend pas le foot, sait que Vitinha est mauvais. Non mais c'est... Non mais je peux rien te dire, tout le monde. Non mais je peux rien te dire, mais... C'est la frustration qui parle en vérité. Je comprends, voilà. Du mercato, de ça... C'est un truc global. Parce que moi, pour tout vous dire, hein, j'avais un anniversaire avec toute ma famille. On a dû réduire l'anniversaire pour aller au Vélodrome. Au final, on fasse ça. Vous comprenez la frustration? Tu vas parler à Kim, t'inquiète. Voilà, tu vas prendre ma place. Bon voilà, je vais pas te déranger plus longtemps, il y a du monde. Je suis déçu et voilà. Voilà. Mourad, je fais pousser encore un coup de gueule parce que je trouve pas ça normal déjà. Déjà avant de venir au stade, j'avais la boule au ventre. On joue à 11 contre 11, on prend un but. D'entrée de jeu. Comment ça part mal déjà. On joue à 11 contre 10. On arrive à revenir. On fait un match de merde, on fait. Mais franchement, on fait un match de merde. Quand je te dis un match de merde, on a Luis Enrique qui fait son match, on a Balerdi qui fait son match, on a Paul Lopez, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Moi, j'ai vu des enfants pleurer, moi, ça me fait pas plaisir. Hein.
Après, ce soir, j'ai vu des enfants c'est pleurer. pas de la faute de Paolo Lopez ce soir, Non, c'est de la faute de l'équipe. toute l'équipe. Ouais, voilà. C'est de la faute de toute l'équipe. Non, mais après, comment tu peux m'expliquer que Paul Lopez, 2 frappes, 2 buts? Je sais pas. Je suis pas gardien, mais il ne faut pas être né de la dernière pluie pour voir qu'il n'a pas fait un arrêt. Il en fait sur Mais la c'est frappe quoi, ces de arrêts Golovin, le truc, ouais, il fait la double. Bah, le deuxième, il était hors jeu de Ben Yedder. Attends, on va parler du salaire de Paul Lopez. Parce que nous, on est Marseillais, on veut des comptes maintenant. Tu nous dis qu'il fait 2 arrêts. Il fait 2 arrêts. Combien il est payé, Paul Lopez, pour faire ces 2 arrêts? Il est payé combien, Paul Lopez? Après, c'est le foot. Écoute, On moi, nous donne des salaires. Moi, je te dis un truc, je vais se prendre dans la caméra, il n'a rien à faire chez nous. Il n'a rien à faire chez nous. On se fait déchirer à Rennes au pénalty. Sur 9 pénaltys, il en prend 9. C'est quoi ça? À un moment donné, les questions, il faut se les poser. Il faut voir qui c'est qui est bon, qui c'est qui est pas bon. À un moment donné, il faut faire le tri, il faut jeter les joueurs. Tu fais sortir Soglo, il n'est pas bon, d'accord. Tu me fais rentrer Correa. Ouais, c'est parce que Soglo, je pense qu'il avait peur qu'il prenne un rouge, parce que normalement, il doit prendre un rouge. Tu fais sortir Soglo, fais rentrer Gattuso. Mais je te dis la vérité. Mais c'est la vérité, on parle franc les gars ou pas? On dit la vérité ou pas? Vitinha, 32 millions, il a juste à la mettre au fond. Dernière occasion du match, il a juste à la mettre dedans. Il contrôle. On a Balerdi qui arrive, c'est un défenseur le mec, il arrive aux abords de la surface, il frappe but. Je sais pas, le mec il est là, je vous donne l'exemple, frapper, ça paye. Combien de frappes ce soir? 2 frappes. De qui? De qui? De l'OM? De l'OM. Non, on a fait beaucoup plus de frappes que ça. C'est qui a frappé? Vas-y, dis-moi. Mais malheureusement, Vitinha, déjà il y a la double occasion qui rate. C'est des frappes. C'est sur la vie de ma mère que le maire de Marseille, Benoît Payan, il m'a dit qu'il y a des mouettes qui sont mortes ce soir. Tout le monde à Marseille nous pisse dessus, mais c'est un truc de dingue quand même. Mais à un moment donné, je sais pas, on est Marseillais, on est là, tous les matchs, on est là. Je suis malade moi aujourd'hui. Je suis malade, je me suis levé à 19h30 pour venir au stade. J'ai dormi, je me suis levé, je suis venu au stade. Mais ils m'ont enlevé la maladie, ils m'ont guéri. Allez l'OM! Normalement, ce sujet, on ne doit pas l'aborder. On doit être là en train de faire la fête. On est à Marseille, on est au Vélodrome, il est magnifique. On doit gagner les matchs. On doit gagner les matchs. Ouais, les gars. T'imagines que Monaco, ils ont 200 supporters. Et encore, hein. Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. À un moment donné, quand tu joues à 10 contre 11, tu es professionnel. Tu dois gérer ton temps. Tu dois gérer ton temps. Tu dois gérer ton match. Tu dois poser le jeu. Tu dois fatiguer l'équipe adverse. Non. T'imagines que quand on joue à 10 contre 11, c'est Monaco qui nous met la pression quand même. On a failli prendre le 3e. Sur le double arrêt, ouais, sur le double arrêt. On a failli prendre le 3e. Mais quelle honte, Mais par contre, j'ai juste une petite pensée par rapport aux enfants qui sont là. Venez les enfants. Des matchs, il y en aura encore. Restez Marseillais, c'est pas grave, on a fait match nul. Allez l'OM. Allez l'OM! On vous aime les enfants. J'espère que vous serez professionnels bientôt. Bonsoir les gars, déjà premièrement, je trouve qu'on le dit pas assez, je veux qu'on remercie cet homme-là, parce que sans cet homme-là, les gars, on n'a même pas un point. Léo Balerdi, il est impérial ce soir, c'est notre homme providentiel. Merci Léo. Merci Léo. Merci Et je trouve qu'on le dit pas assez, c'est notre homme de la saison. Voilà aussi, 26 janvier. Plus sérieusement les gars, moi je vais à chaque fois ici, on est là, on vient, on est énervé, on insulte, on pleure, moi j'en ai marre, je veux venir ici, je veux dire de bonnes choses, je veux chanter, je veux crier, je veux être heureux. Le problème les gars, c'est qu'à chaque fois, on vient, on se plaint, on trouve un coupable. Les gars, je l'ai déjà dit, je le redis. Au lieu de trouver un coupable, il faut trouver une solution. Ça fait 46 fois, on cherche lui, Vitinha, 32 millions. 32 millions, c'était le meilleur buteur de l'Europa League. C'est normal qu'on le paie à ce prix. Maintenant, le problème, c'est l'instabilité. Vitinha, un jour sur deux, il part, un jour sur deux, il est avec nous. Le gars, je ne justifie absolument pas son match, mais c'est normal qu'ils soient instables mentalement. On est là, on fait des matchs de merde, faut pas se voiler la face. Si on fait des matchs de merde, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on est impuissant. Vous regardez le banc, Léo Jousselin, il a mon âge, Léo Jousselin. C'est pas possible. On est là, on n'a personne sur le banc, on est juste impuissant. Ce qu'il nous faut, c'est de la stabilité. Donc je pense que ce qui s'est passé en début de saison, avec la colère des supporters, c'est en partie à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui.
parce qu'on est très impatients. Donc ce que je vais demander aujourd'hui à l'ensemble des supporters, c'est un peu de patience parce que c'est à cause de notre impatience qu'on en est là aujourd'hui. Et si on n'est pas patient, eh ben, on n'avancera jamais. Donc critiquer la direction, oui peut-être que notre investisseur il n'est pas impliqué, mais c'est pas lui qui recrute, c'est pas lui qui fait les matchs. Donc critiquer l'ensemble des gens, ça sert à rien. Il faut attendre, être patient et j'espère qu'un jour je viendrai ici et que je serai heureux. Voilà.